Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va pas parler de tipsterpro.fr mais on va aborder My365 Betting ou Live365. Alors avant de commencer, je voudrais vous inciter vraiment à commenter cette vidéo et à laisser votre propre retour d'expérience puisque dans cette vidéo vous allez entendre seulement mon propre retour d'expérience ainsi que celui d'une abonnée. Donc c'est pas un échantillon assez important pour se faire une réelle idée. Donc vraiment n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et donc si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai vu pas mal d'avis négatifs sur internet. J'ai une abonnée qui m'a contacté aussi il y a quelques semaines parce qu'elle n'arrivait pas à retirer son argent et qu'elle n'avait aucune réponse à ses mails. Donc on va l'entendre dans cette vidéo. Et puis je vous raconterai en fin de vidéo mon propre retour d'expérience puisque j'ai moi-même utilisé ce broker pendant quelques mois en 2018. Donc on va écouter l'enregistrement téléphonique que j'ai eu avec cet abonné et puis ensuite je vous parlerai de mon propre retour d'expérience. J'avais mis 100 et moi j'avais récupéré. J'avais récupéré 130, quelque chose comme ça. Puis avec un camarade, on a joué, enfin lui, un camarade de jeu, si je puis dire, il s'est fait jeter de chez eux. Parce qu'il y a eu un souci, ils ont cherché tous les prétextes pour dire que, pour lui fermer son compte. D'accord. Ils essaient de voir jusqu'au bout où on va pour dépenser tout, quoi, pour pas nous payer, quoi, en fin de compte. Hein. Donc, on a joué les 30 et puis bingo, on a perdu. Donc, il nous restait 100. Ben, j'avais demandé, quoi, vers le 25, j'avais demandé les 100. Et puis, avant, il disait 48 heures pour le paiement. C'est ce qu'il m'avait fait la première fois. Il m'avait payé en 48 heures. J'ai dit, tiens, c'est impeccable, bon, tout ça. Même pas 48 heures, je crois. Et puis là, maintenant, il y avait marqué 7 jours. Maintenant, c'est marqué 7 jours pour le paiement. Bon. Alors, moi, au bout de 7 jours, 8 jours, 9 jours, bon, j'attends, je réclame quand même. Je dis, vous avez dû m'oublier, quelque chose. Bon, non, bon, pas du tout. Il répondait pas. Au bout d'un moment, je dis quand même, bon, elle parle toujours poliment et tout, en mettant des gants. Et puis ils ont fini par me dire, pour l'instant, je ne sais plus comment ils ont tourné je voulais marquer la phrase. Je vous l'avais marqué dans un mail. Ce D'accord. qu'ils avaient dit, ils avaient dit que bon, fallait avoir de la patience. Mais enfin bon, maintenant ils répondent plus du tout, quoi. Ça fait plus de 3 semaines, quoi. D'accord, OK. Du coup, donc vous, ça n'avait rien à voir avec le bonus, vous aviez simplement déposé Non, de non, l'argent. moi rien à voir avec le bonus, c'est tout simplement parce qu'ils payent pas, c'est tout, D'accord, ouais. c'est tout. Donc on a pu entendre le témoignage de Geneviève qui est un petit peu différent de ce qu'on trouve sur internet, puisqu'il ne s'agit pas du bonus, puisqu'on sait que beaucoup de bookmakers ont l'habitude de placer des petites clauses un petit peu obscures pour empêcher le maximum de parieurs d'empocher le bonus. Mais là, on voit quelque chose d'un peu plus important, comme si ça donne l'impression que Live 365 va s'arrêter et ne pas payer tous les parieurs qui ont encore de l'argent chez eux. Concernant mon cas personnel, moi j'ai utilisé ce broker dès son ouverture, à peu près en mars 2018. Ce qui m'intéressait, c'était surtout le marché long terme qui était présent sur Bet365 et donc sur My365 Betting. Très rapidement, alors je me rappelle que j'ai fait un dépôt initial de 100 euros. À l'époque, le dépôt initial était de 100 euros. J'ai vu quelque part qu'il était passé à 200, puis j'ai même entendu parler de 400 euros. Mais surtout, je me rappelle que quand j'avais fait mon dépôt initial donc de 100 euros, quelques semaines ou quelques mois plus tard, j'ai dû rajouter un peu d'argent. J'ai reçu un message, j'avais dû rajouter une trentaine d'euros. J'ai reçu un mail comme quoi, même pour un quelconque dépôt, le dépôt était minoré quand même à 100 euros. Donc j'ai trouvé ça quand même un petit peu particulier. Mais c'est pas la raison de pourquoi j'ai arrêté de parier sur ce broker. La raison, c'était que ce qui m'intéressait, c'était les marchés long terme. Ils ont rapidement fermé en fait la possibilité de parier sur le meilleur buteur d'un championnat ou le vainqueur d'une compétition, etc. Ils ont fermé ça assez rapidement pour la Coupe du Monde. Le marché a dû ouvrir 2 jours avant, donc c'était pas vraiment intéressant. On n'avait aucune certitude qu'il ouvre. Bon, en ce qui concerne mon argent, moi j'avais placé à peu près plus de 1000 euros. J'ai tout récupéré, j'ai gagné. Je crois que j'ai été bénéficiaire sur ce site parce que j'avais quelques paris long terme de Coupe du Monde et de Ligue des Champions qui sont passés. Donc en tout cas, c'était des sommes assez importantes et il faut savoir que moi j'ai tout récupéré. Donc j'ai pas eu une expérience malheureuse avec My365 Betting et j'ai préféré stopper à peu près au mois de juillet. Donc n'hésitez pas à nous raconter votre expérience dans les commentaires et puis on pourra juger du sérieux ou non de My365 Betting. C'est tout pour cette vidéo et puis on se retrouve très vite. Ciao!